Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, Objectif News est au Forum de l'Industrie à Toulouse, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est une journée d'échange et de réflexion sur les marchés de demain. Bonjour Alain Crescenzo. Bonjour. Vous êtes vous le président de la CCI, c'est vous donc qui organisez cet événement. Le grand enjeu de ce forum finalement, c'est comment faire en sorte que les PME industrielles anticipent mieux l'avenir et se saisissent finalement des marchés véritablement stratégiques. Oui. La question aussi, c'est comment faire pour y parvenir. Oui, bon, ce qu'on a dit ce matin et ce qu'on a commencé à dire, c'est qu'on était sans doute dans une période propice à un renouveau de l'industrie, pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est que bon, on commence à recomprendre la carte de la proximité et de la réactivité par rapport à du bas coût. Un bas coût qui, en plus, aujourd'hui est en train de renverser un peu la tendance avec, d'une part, la volonté des pays industrialisés de faire en sorte de diminuer leur coût du travail et leur fiscalité, ça c'est le premier point, et d'autre part, les prix augmentent aussi ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a une véritable rupture de technologie qui est en train de se mettre en place, à l'image de ce qui se fait dans le numérique. On va en parler des objets connectés avec Sigfox tout à l'heure. Voilà, donc on a un terreau aujourd'hui qui fait que, quelque part, on doit pouvoir rebondir. Il y a un renouveau de l'industrie, il y a des signaux positifs. On les voit aussi dans les différentes enquêtes qui apparaissent en ce moment. Donc on peut y aller, mais quelles sont les conditions pour réussir? Parce que c'est votre question. Premièrement, c'est l'envie. Mais l'envie, ça ne suffit pas. Il y a des opportunités, il y en a quelques-unes. Mais surtout, je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce pays détermine véritablement ses priorités. Est-ce que le gouvernement, à travers ses premières annonces, vous ont convaincu? Alors, convaincu au moins dans un sens. C'est qu'on sait qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est dans l'esprit, dans les faits et surtout dans le volume. Quand je vois l'étalement aujourd'hui, tel qu'il a été annoncé, de baisse du coût du travail, parce que c'est bien ça qu'il faut faire. On a une baisse en premier du coût du travail, une baisse ensuite de la fiscalité, et entre les deux, on va avoir de la simplification, de la flexibilité. Quand je vois que tout ça s'étale sur une période qui va de 5 à 10 ans, on n'est plus du tout dans le calendrier qu'il faut. D'accord, donc OK sur le principe, mais le calendrier est... Plus vite et plus fort. Plus vite et plus fort. Donc on a un problème de calendrier, ça c'est la vitesse, et plus fort aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse la compétitivité de nos entreprises, on s'aperçoit qu'on est à la plus mauvaise marge pour nos entreprises depuis 25 ans. Et on se situe aux alentours de 18 à 25%, si je ne me trompe pas, alors que l'Europe, la moyenne européenne, est à plus de 35%. On ne peut pas rester comme ça. Donc on a aussi un effet de plus fort, il faut aller plus fort. Alors plus fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ce CICE, il faut vite le mettre à 6% non plafonné, et il faudra aller au-delà, parce que pendant que nous, on réfléchit, d'autres agissent. À l'image de ce qui s'est fait en Angleterre, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, et à l'image de ce qui se fait actuellement en Italie, avec le nouveau Premier ministre, par exemple. Il y a aussi une question, évidemment, de parité, avec un euro fort qui pénalise les entreprises. Ah ben ça, on ne peut pas rester dans cette situation. Pour ça, il faut comprendre ce qui se passe. Lorsqu'il y a eu la première cotation, donc euro-dollar, lorsqu'on a commencé avec l'euro, on était à 0,9, on était à 1,40. Non, un peu moins. Un peu moins, 1,39, c'est ça. Alors, vous imaginez, on n'a pas encore atteint cette barre symbolique qui effectivement pourrait... Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, on est dans un phénomène de dumping légal qui est en train de tuer nos entreprises. Alors c'est vrai qu'on tue peut-être un peu moins les grosses entreprises ou entreprises allemandes qui ont la capacité à produire dans ces pays en zone dollar. Mais une PME française de base, comme la mienne par exemple, même si on est installé à l'international, mais qui doit produire ses logiciels ou ses produits ici et les vendre à l'étranger. Vous imaginez l'écart par rapport à une PME américaine? Vous avez un message, Alain Crescenzo, à l'intention du futur président de la Commission européenne concernant l'euro? Je dis, il y a urgence. Il y a urgence. On ne peut pas aujourd'hui garder un euro à 1,40 ou à 1,39 et quelques. C'est impossible, c'est invivable pour nos entreprises, surtout celles qui sont les plus petites et qui veulent exporter, ça veut dire celles qui produisent sur notre territoire, en zone euro, et qui vendent dans des zones dollars ou apparentées aux zones dollars, c'est-à-dire les monnaies et les pays qui ont joué le jeu du dollar contre, bien sûr, le jeu de l'euro. Il faut aller vite, il faut trouver rapidement un euro à 1,20. Je ne vous dis pas que c'est très bien, je dis que c'est l'euro qui permet de continuer à développer nos business models. Et ça, c'est la condition sine qua non de survie de nos entreprises, de survie de la balance de notre commerce extérieur. Bon, en Allemagne, elle est meilleure que la nôtre, nous elle est négative, mais si on veut la remonter, c'est la seule possibilité. Il ne faut pas imaginer qu'un euro fort
va tout faire basculer parce que le prix de l'énergie va être moins cher. Ça, c'est une vision défensive. Nous, on est dans l'offensive. Il faut que nos produits soient compétitifs et il faut agir et vite. Au-delà de ces enjeux qui souvent dépassent les chefs d'entreprise, des PME ici en Midi-Pyrénées, quelles sont les opportunités véritablement industrielles auxquelles ils doivent réfléchir ici au Forum? On évoque les systèmes embarqués, les matériaux innovants et aussi la robotique industrielle. Oui, systèmes embarqués, c'est quelque chose dont on est les numéros 1 français sur le territoire. Ça, on le doit bien sûr à notre vie aéronautique. Et il y a quelque chose de très important dans les systèmes embarqués, c'est deux choses. La réutilisation des systèmes, de la technologie des savoir-faire. Ça veut dire que ce qu'on a pu donc inventer, mettre au point dans l'industrie aéronautique, ça se rejoue dans l'automobile, ça se rejoue dans les transports, ça se rajoute dans le ferroviaire. Ça veut dire qu'il y a un taux de réutilisation qui est extraordinaire. La deuxième chose importante qui rejoint la première, c'est la flexibilité. Ça veut dire qu'avec ces systèmes embarqués, on peut vraiment avoir un taux d'utilisation, un équipement qui est bien plus universel que ce qu'on a imaginé aujourd'hui. Donc ça fait partie effectivement des pistes que nous avons et surtout des savoir-faire terriblement ancrés sur le territoire et qui s'exportent. La région Midi-Pyrénées est finalement assez bien placée en termes d'emploi industriel. Alors nous, elle peut le rester? C'est la question elle va le subsidiaire. rester. Moi, tout ce qu'on me dit aujourd'hui, tout ce que je sais, laisse à penser qu'on va continuer ce qui s'est passé sur les quelques dernières années. On a le record, d'ailleurs, d'emploi industriel. Bon, si je parle en statique, sur une année, sur 2013, quand on regarde les résultats de notre enquête de conjoncture, évolution du chiffre d'affaires dans l'industrie, 6,7%. Record. Et si on regarde ça sur les 3 dernières années, on s'aperçoit qu'on est dans des moyennes aux alentours de 5 à 6%. Mais là où on est extraordinaire, où c'est extraordinaire, c'est l'emploi. Alors qu'on imaginait effectivement une baisse de l'emploi industriel, on s'aperçoit que sur l'année 2013, on a une progression de l'emploi industriel de 3%. Ça, c'est l'emploi salarié. C'est la plus forte progression depuis 2007. Et quand on regarde une étude, il n'y a pas longtemps, c'est Trendéo, je crois, qui a fait cette étude, on s'aperçoit que Midi-Pyrénées est la seule région de France sur une période qui va de 2009 à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ou un petit peu avant, à avoir créé de l'emploi industriel. Toutes les autres régions sont dans une destruction d'emplois, comme la France, bien sûr, en moyenne. Donc, si vous voulez, on a tous ces ingrédients. Quelles sont les prévisions? Mais les prévisions, aujourd'hui, sont plutôt bonnes, même si l'industriel est toujours un peu prudent, parce qu'on attend beaucoup de mesures de l'État, vous l'avez compris. Donc, c'est toujours de la croissance, un rythme un peu moins fort, mais toujours de la création d'emplois. Alors, ça veut dire que c'est maintenant que nous avons des voyants qui sont plutôt à l'orange vert, on va dire du vert sur le territoire, qu'il faut redonner la confiance à nos entreprises. Accélérer. Pour qu'elles puissent accélérer, pour qu'elles puissent, bien sûr, investir, parce que la clé de l'investissement, bien sûr, c'est la clé de l'emploi. Merci Alain Crescenzo. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.